1960. Parler joual suscite la controverse. Certains défendent la langue des Québécois, d'autres en ont honte. Ici Anne-Marie Dussault. Tout le monde en parlait et tout le monde en parle encore. Il ne se passe pas un mois sans que quelqu'un ne s'inquiète publiquement de l'avenir et de la qualité de la langue au Québec. C'est André Laurendeau, alors journaliste au Devoir à la fin des années 50, qui pour la première fois utilise le mot « joual » pour décrire cette langue dont le vocabulaire et la structure font à bien des gens, surtout chez l'élite. Quelque temps plus tard, le débat sur le joual est lancé. Parler joual, est-ce que vous connaissez ça? Parler? Joual. Parler joual. J'ai jamais parlé joual. Bon, ben, avez-vous l'impression que les écoliers dans la province du Québec parlent un bon français? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils parlent joual? Oui, ils parlent très joual. Je sais pas, tout le monde parle joual et quand on parle bien un peu, ben, on fait rire nous autres. Ben, parler, ça fait pas mal tapette. Pourquoi? Ben... un gars qui a une belle diction, là, ben... Ouais, c'est ça. Justement, tu passes pour un simple. À travers la province, seule une certaine élite se targue de bien parler français. On a manifesté son intérêt pour la création d'un ministère qui coordonnera tous les aspects d'éducation. Qu'une société moderne et dynamique, d'inspiration et de langue française est possible en Amérique du Nord. Dans la foulée de la Révolution tranquille, le 6 septembre 1960, un livre paraît et fait fureur. Les insolences du frère Untel dénoncent la piètre qualité de la langue française parlée et écrite au Québec, qu'il qualifie de joual. C'est un succès de librairie sans précédent à travers tout le Québec. 100 000 exemplaires vendus en un an. Je sais qu'il est très populaire, son livre a une grande renommée. Vous avez voulu? Ah oui, 2 fois, pour être capable de le comprendre comme il faut. J'ai surtout été impressionné par la partie du volume où le frère Untel traite du parler joual. Je crois me souvenir d'avoir dit nous parlons comme les jouaux parleraient s'ils parlaient. Quand on dit tu parles joual, c'est ça qu'on essaye de dire. Tu parles comme un cheval. À l'époque, Jean-Paul Desbiens prend le pseudonyme de frère Untel pour garder l'anonymat, mais on apprend vite qu'il s'agit d'un religieux qui enseigne à Alma. Pour ses élèves, c'est le frère Jérôme. Oh, je crois que le frère Jérôme a fait une franche vérité du parler français dans la province de Québec surtout. Il a écrit ce que c'est que tout le monde pense, c'est une situation, je dirais, anormale qui existe depuis longtemps. Et puis les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Puis le frère Untel, lui, non seulement il l'a dit, il l'a écrit. Je dénonçais d'abord la mauvaise qualité du français et donc du système scolaire tout entier. J'y allais sans trop de ménagement. Je critiquais aussi, je dénonçais aussi l'atmosphère culturelle et aussi l'atmosphère religieuse. Un frère qui critique l'enseignement dispensé par les religieux et en plus dénonce le cléricalisme, c'est inacceptable. Les supérieurs du frère Jérôme tentent de le tenir loin du tapage médiatique, mais il est trop tard, le débat est lancé. Ce soir, mesdames, messieurs, premier plan consacre l'émission de 45 minutes à l'auteur du livre actuellement le plus vendu au Canada, Les insolences du frère Untel. Vous savez qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs à la suite de votre livre, bien sûr, et on a dit que vous aviez été puni et que c'est pour ça qu'on ne vous voyait pas à la télévision, qu'on ne vous entendait pas à la radio. Alors, comment ça se fait que vous êtes là ce soir? Écoutez, puni, c'est un assez grand mot. Disons qu'on ne peut pas le nier. J'ai été retiré de la circulation un peu. Il y avait là-dedans une mesure de prudence. Je la vois comme ça, moi. Et puis ça va peut-être éviter aussi de cabotiner. Le frère Untel tient alors des propos que plusieurs reprendraient de nos jours. Dans une classe d'une école de 400 élèves ou de 500 élèves,
Moi, j'avais toujours mis au défi n'importe qui de me trouver un élève qui pouvait faire un paragraphe parfait. Ou encore de dire 2 phrases bout à bout. Attention, il y a des fautes aussi dans le texte. Pour vous, c'était quoi le français correct? Le français correct, c'est un français où les mots, le vocabulaire est un vocabulaire français. C'est pas un vocabulaire tout pénétré d'anglicisme. Et c'est un français aussi où la prononciation est intelligible, est audible. Et c'est encore ce qui manque le plus actuellement. Hein. Un an plus tard, en 1961, le frère Untel en remet. Cette fois-ci, il critique l'affichage. Dans ma propre ville, la majeure partie des enseignes commerciales sont écrites, je peux bien employer le mot, en joual ou en horse. Une ville se livre d'abord à l'œil avant de se livrer à l'oreille. Et ce qu'on voyait à Montréal à ce moment-là, c'était un visage anglais. Je note toutefois que la réclame entourant les produits nettoyants est sans doute la plus détestable et la plus bornée. Bonjour ma fille, bonjour belle-mère. Il dénonce également les publicités télévisées de l'époque. Un quart de tasse de Spick & Span, ça donne du genre au détertif pour laver le linge vraiment net. Il y a quelque chose de dépareillé dans le Spick & Span qui renforce l'eau du lavage. Tu vois que ça lave plus net? La chemiverture paraît aussi neuve qu'avant. Spick & Span est fameux pour la grosse ouvrage beau dommage qui peut laver le linge net de bord en bord. J'ai souvent fait remarquer à mes confrères en subissant ces annonces qu'il n'y a peut-être pas de siècle où les hommes aient supporté autant de stupidité que le nôtre, qui se prétend cependant bien averti, bien affranchi et bien déluré. À une époque où il n'y a pas encore de ministère de l'Éducation au Québec, Jean-Paul Desbiens fait de l'instruction une question politique. Un tronçon de route, c'est un bien commun, mais un Canadien français instruit, c'est un bien commun, ça aussi. L'école, à l'heure actuelle, c'est un endroit de déperdition de la langue. Même dans l'université ici, on parle joual. Le débat lancé par le frère Untel a rejoint les hommes politiques considérés comme les plus progressistes de l'époque, comme Georges-Émile Lapalme, à la tête du nouveau ministère des Affaires culturelles. Si on n'a pas de langue, comment peut-on avoir... Vous allez sourire. Comment peut-on avoir des dramaturges? Comment peut-on avoir des romanciers? Oh, ben, par exemple, j'ai mon voyage. Les belles-sœurs de Michel Tremblay mettent en scène 15 femmes du milieu ouvrier. Écrite en joual, cette pièce a l'effet d'une bombe. Voyons donc, Rose, laisse-les chicaner tout seul. Ça fait que je vais laisser chicaner. Toute ta tabarnak de vie à faire la même tabarnak d'affaires en arrière, la même tabarnak de machine. Toute ta vie. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est une pensée grandiose, c'est une prise de conscience grandiose. À l'intérieur, c'est vrai, d'un langage qui est limité, mais qui est très efficace. Donc, t'as toute magané. La pièce fait scandale et relance le débat sur le joual. Tu devrais voir ça, c'est pas créable. À Paris, tout le monde ferme bien. C'est du vrai français. Pas comme ici. Ils méprisent tout. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Léopold avait raison, ce monde-là, c'est du monde cheap. Il faut pas les fréquenter, il faut même pas en parler. Il faut les cacher. La pièce Les Belles-Sœurs, produite en 1968 au théâtre du Rideau Vert, en déconcerte plusieurs. Mon mari s'en va travailler. Pas le mien, il est chômeur, il reste couché. Dans ce cas-ci, avez-vous l'impression vraiment de jouer? C'est si réaliste que ça ou de vous abaisser un peu? Je ne sais pas. Non, ni de s'abaisser. Bien sûr qu'on a eu l'impression de jouer parce que je ne pense pas personnellement être le personnage de Mme Ouellette que j'interprète, mais je connaissais bien ce personnage pour l'avoir vu autour de moi, beaucoup. Moi, je sais maintenant que... C'était beau. Que si les belles-sœurs disent des choses pas belles sur la scène, les gens vont venir quand même. Les gens vont dire c'est vrai qu'on est comme ça. Alors, les gens se reconnaissent, mais pour quelle raison, par exemple, à Pierre-Éliott Trudeau qui va dire on parle d'un langage pouilleux, les gens s'offusquent. Mais qu'il soit pouilleux ou non, on parle d'un langage, un point, c'est tout. Pour moi, le joual est une chose assez admirable, parce qu'il est né
de la volonté des femmes du début du 20e siècle de Montréal de rester francophones. C'est pour ça que je me suis toujours rebiffé contre les gens que ça choque, qui trouvent ça laid, parce que qui sommes-nous pour juger de la qualité de la langue des autres, premièrement, et aussi pour juger de cette beauté, c'est absolument magnifique. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les gens de la campagne sont venus s'installer à Montréal parce que c'est ici qu'il y avait des jobs, qu'il y avait des industries, qu'il y avait de l'argent, mais l'argent était anglais. Alors, les hommes allaient travailler en anglais, rapportaient à la maison des mots anglais, mais c'est les femmes qui voulaient rester francophones, et c'est la rencontre des mots qu'on rapportait à la maison. Bécosse, cabinet d'aisance situé dans la cour. The Back House, à l'arrière de la maison. Enfiroipé, trompé, dupé. De Inferwrapped, enveloppé de fourrure. C'est plutôt formidable d'être le centre d'attraction tout à coup quand on a été personne jusque-là. On l'a très bien vécu parce que c'était le fun, c'était absolument passionnant que d'aller à la télévision 2-3 fois par semaine défendre une chose qu'on aimait passionnément. Les Belles-Sœurs, pour nous, était et une pièce et un spectacle qu'on aimait vraiment beaucoup. D'avoir réussi à faire monter sur scène ces 15 femmes du milieu ouvrier-là, et d'en avoir fait des chœurs grecs, et d'en avoir fait une espèce de communauté de femmes qui expriment, qui sont enfin capables d'exprimer leurs malheurs et leurs problèmes sans avoir de clé pour s'en sortir, c'était déjà un pas immense, je pense. Les Belles-Sœurs ne laissent personne indifférent. Le débat s'enflamme. Michel Tremblay, c'est le seul auteur de théâtre qui a eu le courage ici de mettre sur scène, de faire parler sur scène des personnages comme ils parlent dans la vraie vie. Je suis d'accord, on manque de vocabulaire. Mais quand on parle en joual et quand les gens parlent en joual, les gens de chez nous parlent en images. Monsieur Duceppe, il y a des gens qui parlent mal dans tous les pays. Il y a des gens qui font leurs besoins dans tous les pays, mais ils ne le font pas en public. Il y avait 380 personnes chaque soir qui voyaient une pièce qui était décriée devant des millions de personnes chaque semaine. L'auteur de la pièce a été connu, sa tête en tout cas, a été connue avant la pièce. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, chaque semaine et plusieurs fois par semaine, l'auteur était obligé d'aller expliquer ce que j'explique, qu'il explique encore 38 ans plus tard. Quelques mois avant la présentation des Belles-Sœurs, d'autres artistes portent le flambeau du joual. L'Hostie de Show de Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier et Yvon Deschamps remplit les salles et soulève les passions. On avait quelque chose à dire, je pense, le groupe ensemble. Puis on a dit, c'est ça qu'on dit, puis on le dit de cette façon-là. On se connaissait même pas. C'est ça qui est formidable dans cette histoire-là. C'est que c'est pas juste l'effet de Régent Duchamp, l'effet de l'Hostie de Show, l'effet des Belles-Sœurs. C'est qu'une génération complète d'artistes, en même temps, donc la même année, il y a eu cette espèce de tsunami, cette espèce de vague d'une génération complète de gens qui ne se connaissaient pas et qui ont senti le besoin de dire les mêmes choses en même temps. Ça veut dire qu'il y avait un besoin là. Armand, sacrement, lâche-toi dans l'œuf. C'est comme ça qu'on les chante, qu'on les chantera toujours. Tu m'as au cœur de moi? Non, mais c'est vrai, par exemple, les unions, qu'est-ce que ça donne rien. Tu sais, une union à shop, on n'en a pas. Ça fait 15 ans que je travaille à shop, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union, qu'est-ce que ça donne? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui, même en appréciant l'humour qu'il y a chez vous, qui vous tiennent un peu responsable, vous et d'autres, de cette vague de joual et puis peut-être même de la détérioration de la qualité de la langue chez nous, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je travaille surtout par le choc, hein, je veux dire. Oui. Alors, ça doit aller dans la langue aussi, mais il faut que ça soit vrai. Puis il y a encore des gens qui parlent comme ça, puis c'est la majorité. Ne nous disons pas que c'est la minorité, c'est pas vrai. Mais c'est pas sublimer cette langue-là, puis moi, je tiens pas à ce que les gens parlent comme ça toute leur vie. Au contraire, je pense bien que par le véhicule de ce que je fais ou d'autres, les gens vont s'apercevoir que
c'est une image de colonisation aussi. C'est une image de faiblesse, de ce qu'on est. C'est l'image de ce qu'on est. En 1970 a lieu la première nuit de la poésie. Plusieurs poètes utilisent le joual comme symbole d'aliénation. Quand ils nous l'auront vissé, cette maudite vis qu'on a dans la tête, et qui fait que tout le monde baise leur pièce. Ça, c'est ma pièce, donne-moi ma pièce, ça tient une pièce, t'as pas de pièce, mange la merde. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les Tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale. Pour Gérald Godin, qui deviendra plus tard ministre du Parti québécois, le joual est aussi une arme politique. Et tant que la langue de travail sera l'anglais, la langue ne sera pas polluée. Et on aura ces scories, si tu veux, qu'on peut grouper sous le thème de joual. Dix ans après la Nuit de la poésie, Léandre Bergeron publie le Dictionnaire de la langue québécoise, mal reçu. René Lévesque m'a traité d'obscurantiste. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi, ces gens-là ont cru que je voulais me limiter, de réduire le parler au Québec à, je sais pas, le vocabulaire d'une paroisse de Saint-Tite, par exemple. Je sais pas, mais c'est ridicule, j'ai jamais pensé ça. Puis s'ils avaient lu ma préface comme du monde, ils auraient vu qu'au contraire, c'est une ouverture sur le monde. Mais on part de ce qu'on a et puis on s'enrichit. Puis j'ai même mis des anglicismes dans le dictionnaire. N'est-ce pas terrible? D'abord, écrivain et professeur, Léandre Bergeron a toujours préféré parler d'une langue québécoise plutôt que de joual. Il y a un peuple québécois, il y a une nation québécoise, il y a donc une langue québécoise. Ça, évidemment, ça choque pas mal de linguistes. Hein? Et ça choque un des membres éminents de l'Académie canadienne-française. On veut être soi-même en parlant mal. Mais pourquoi est-ce que le Québec serait plus lui-même s'il est couvert de pustules, s'il est couvert de verrues, qu'il ne serait s'il est propre et s'il soigne sa peau au eczéma? Votre réaction? Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous pensez? C'est préhistorique, ça. On est des pas bons, en fait. Hein? On est des pas bons. On a besoin de se transformer en autre chose. Mais quoi, à ce moment-là? Évidemment, à ce moment-là, au point de vue linguistique, c'est la France, c'est Paris. Parler comme les Parisiens, c'est ça. C'est ce qu'on devrait tous faire. Mais enfin, complètement ridicule. Moi, je parle québécois, moi. Ça veut dire, ça parler québécois? Québécois, c'est ma langue, c'est ma patrie, puis c'est mon Québec. Après la pause, controverse à Paris autour des belles-sœurs. Vous pouvez visiter notre site Internet à radiocanada.ca/parler. En 1971, un théâtre de Paris propose de jouer Les Belles-Sœurs, mais le projet échoue. Le financement est refusé. Madame Kirkland-Casgrain avait refusé de nous donner... qui était à Québec, ministre des Affaires culturelles à Québec, nous avait refusé de l'argent parce qu'elle avait honte, parce qu'il y avait encore beaucoup de gens à cette époque-là qui avaient honte. On ne va pas quand même leur montrer nos chiffons. On n'ira quand même pas aller leur montrer nos guenilles. Et ça a pris 2 ans après pour trouver Ottawa. On est allé vers Ottawa, qui a dit oui tout de suite. Et 2 ans plus tard, on jouait Les Belles-Sœurs à Paris. C'est finalement en 1974 que la pièce est produite à Paris, à l'Espace Cardin. Mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Le jour, je vous jure que c'est vrai, le jour de la première des Belles-Sœurs à Paris, la délégation du Québec a fait une conférence de presse à 5 heures pour essayer de convaincre les journalistes de ne pas se présenter à 9 heures à l'Espace Cardin. Alors, c'est à ce point qu'ils avaient honte des Belles-Sœurs à Paris. Finalement, le public français est enchanté. Je trouve ça merveilleux, merveilleux. C'est merveilleusement joué. Et la langue? La langue, ça m'a pas gêné du tout.
Une, deux actrices parlaient un peu vite, mais les autres, on comprend très bien. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai peut-être, il y a un tiers du spectacle que je n'ai pas compris, mais j'ai merveilleusement compris la situation, et c'est ça le vrai théâtre, en fin de compte. Et vive le théâtre québécois. J'espère qu'il continuera à nous donner de bonnes choses comme ça. Merci, madame. On est contents d'être là, tous, les comédiennes, puis le metteur en scène, puis tout le monde, puis moi, on est tous contents d'être là, puis je pense que ça s'est senti qu'on venait pas en complexer. Michel Tremblay est devenu un auteur phare de la littérature québécoise. Sa pièce Les Belles-Sœurs a été traduite en 16 langues. Mon joual a évolué en ce sens que c'est une langue théâtrale et toute langue théâtrale doit évoluer. Mais quand je reviens aux années 50, aux années 60, comme dans Les Bonbons assortis, par exemple, ma pièce la plus récente qu'on vient de créer, je suis revenu à ce que j'appelle le joual de ma mère. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, ça donne... Jean-Paul Desbiens a payé d'un exil à Rome ses critiques sur l'enseignement dispensé par les religieux. Sa communauté l'a ainsi écarté de la vie publique, mais pour un temps seulement. À son retour, il a contribué à la création des cégeps et il est devenu, en 1970, éditorialiste en chef à la presse. C'est la reconnaissance elle-même des insolences qui est mon plus beau souvenir. Je ne peux pas le dater, mettre une date sur ce souvenir-là. Mais la reconnaissance que ce volume-là, que cet acte-là a reçu, ben, c'est mon plus beau souvenir. Quant au joual, lui, il est toujours bien vivant dans la culture québécoise. Tellement rare que t'as pu prendre tout le gosse de tenter le moindre changement. Attention, on y va! La battante tente de vendre ton arme Je suis tanné, c'est explosif, tanné. Interdit, hein, vous savez qu'il ne faut pas le dire. Quelqu'un m'écrit, c'est un ouvrier, il me dit « Bravo, frère Untel, je vous aime encore plus que Maurice Richard. » De faire dire de grandes choses sans transposer la langue en autre chose que ce qu'elle est. C'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie.